Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à appliquer la formule des probabilités totales. Bien, alors voilà notre problème, qui est un problème du bac, un tout petit peu réécrit. Et on s'est rendu compte que lorsque des animaux étaient malades, en l'occurrence ici des bovins, si on effectue des tests diagnostiques assez tôt, eh bien il est possible de guérir l'animal. Alors voilà, donc ici on se trouve à effectuer un test sur des bovins dont 2% sont porteurs d'une maladie. Et on voudrait pouvoir guérir au mieux les animaux malades, mais pour cela, il faudrait déjà les cibler et savoir quels sont les animaux malades. Donc, est-ce que le test avec lequel on va travailler, il va nous permettre d'effectuer un bon diagnostic. Et pour cela, on s'est rendu compte que si un animal est malade, le test est positif dans 85% des cas. C'est-à-dire que si l'animal est vraiment malade, le test va nous dire oui, il est malade, mais dans 85% des cas seulement. C'est-à-dire qu'il restera des cas qui sont de 15%, où on nous dira non, l'animal n'est pas malade alors qu'il est quand même malade. Bon. Deuxième indication, si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. Alors, bien sûr, c'est rassurant, puisque si l'animal est sain, ça veut dire que le test n'a pas à nous dire qu'il est malade. Il nous le dit effectivement dans 95% des cas, mais on voit que, quand même, dans 5% des cas, il va dire à un animal sain, toi, t'es malade. Bon. On va considérer deux événements qu'on va noter M et T respectivement pour simplifier l'écriture dans notre arbre. M, l'événement, le bovin est malade, et T, le test est positif. On choisit donc un animal totalement au hasard, et on voudrait donc calculer les probabilités suivantes. Donc, commençons déjà par calculer la probabilité de T, c'est-à-dire la probabilité que le test soit positif si je prends un animal totalement au hasard. Et bien pour cela, on va être amené à construire un arbre de probabilité. Et on le sait maintenant, donc je t'invite à cliquer sur le lien ici à droite pour voir comment on construit des arbres de probabilité dans le cadre des probabilités conditionnelles. On le sait maintenant, pour construire ces arbres, on a deux entrées possibles. Puisqu'ici, il y a deux critères. Il y a le critère, le bovin est malade ou pas, et le critère, le test est positif ou pas. Comment faire le choix ? Par quoi je vais commencer ? Est-ce que je vais commencer ma première branche par test positif, test négatif, puis ensuite bovin malade, bovin pas malade ? Ou est-ce que je fais l'inverse ? Bovin malade, bovin pas malade, puis test positif, test négatif, test positif, test négatif. Bien pour ça, il faut regarder un peu les données dont on dispose. Là, on nous dit déjà, on sait qu'on a 2% de malades. Donc autrement dit, j'ai déjà toute l'information sur la probabilité de M et la probabilité de M bar. 2% pour M, 98% pour M bar. Si un animal est malade, alors blablabla. Si un animal est malade, ça, c'est une probabilité conditionnelle. La condition est que l'animal soit malade. Et je cherche à calculer la probabilité que le test soit positif. Autrement dit, on voit là qu'au deuxième niveau de notre arbre de probabilité, on va être amené à calculer la probabilité qu'il soit positif ou pas. Tout est dit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On voit bien ici qu'il va commencer à falloir faire une première entrée sur le fait qu'il soit malade ou pas malade, et ensuite une deuxième entrée sur les conditions avec test positif ou test négatif. Préparons déjà la première branche. Voilà, donc, soit il est malade, M, soit il n'est pas malade, il est sain, que je note M bar. La probabilité qu'il soit malade, elle est notée ici. P de M est égale à 2%, c'est-à-dire 0,02. On sait que à partir d'un même nœud, les probabilités font 1. Donc la probabilité qu'il ne soit pas malade, M bar, est égale à 0,98. Bon, de toute façon, c'est évident. S'il y a 2% de malades, il y a 98% de sains. Ensuite, on va s'attaquer à notre deuxième critère. À partir de bovins malades, test positif, test négatif. À partir de bovins sains, test positif, test négatif. Préparons notre arbre plutôt. Donc, à partir d'un bovin malade, deux possibilités. Le test est positif, le test n'est pas positif, c'est-à-dire il est négatif. T et T bar respectivement.
à partir d'un bovin sain, soit le test est positif, soit le test est négatif. Bien maintenant, pour calculer ces probabilités, enfin on ne va même pas les calculer, pour les déterminer, et on va se référer à l'énoncé. Ici, je cherche donc la probabilité que le test soit positif, sachant que le bovin est malade. Est-ce que j'ai une indication là-dessus? Si un animal est malade, le test est positif dans 85% des cas. Et oui, c'est justement ça. Le test est positif si un animal est malade. Dans 85% des cas, 0,85. Autrement dit, la probabilité que le test soit négatif si le bovin est malade est égale à 0,15. À partir d'un même nœud, les probabilités font 1. Partons maintenant d'un bovin sain. Est-ce que j'ai une indication sur la nature du test? Si un animal est sain, on est là. Le test est négatif, on est ici. Dans 95% des cas, je calcule donc là, ici, la probabilité que le test soit négatif, sachant que le bovin est sain. Et cette probabilité est égale à 0,95. Eh bien, j'ai directement la probabilité que le test soit positif, sachant que le bovin est sain. Elle sera de 5% ou 0,05. Mon arbre de probabilité est complet. Alors ici j'ai quoi? Eh bien ici j'ai M inter T. Ici j'aurai M inter T bar. Ici j'aurai M bar. Un peu raté mon M. M bar inter T. Et là enfin j'aurai M bar inter T bar. Hein? Alors ceci a été vu un peu plus en détail dans l'autre vidéo que je t'invite encore une fois à regarder, donc je passe dessus. Qu'est-ce que l'on voudrait? Et oui, il y a quand même une question qui nous est posée. On voudrait calculer la probabilité de T, c'est-à-dire la probabilité que le test soit positif. Eh bien, la probabilité que le test soit positif, je la retrouve à deux endroits de mon arbre, et c'est bien ça la formule des probabilités totales. La probabilité de T, elle est égale à la probabilité de M inter T plus la probabilité de M bar inter T. Intuitivement, c'est très simple à comprendre. Bien, si j'ai T, si je veux T, j'ai deux possibilités. Soit l'animal est malade, soit il n'est pas malade. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, soit je suis dans le cas où j'ai T avec un animal malade, donc T et M, soit j'ai T avec un animal sain, T et M bar. Il n'y a pas d'autre T, ça c'est T bar. Donc les deux probabilités sont ici. Eh bien, calculons ces deux probabilités. Et ça, c'est très facile. La probabilité de M inter T, elle est égale à, ça se multiplie sur une même branche, sur un même chemin, 0,02 multiplié par 0,85. L'autre probabilité, celle de M bar inter T, bien c'est pareil. Je la multiplie sur son chemin. 0,98 fois 0,05. Et pour le reste, eh bien, moi je veux ça ou ça. Soit l'animal, il est malade avec un test positif, soit l'animal, il est sain avec un test positif. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais additionner ces deux probabilités et j'aurai la probabilité totale de T. La formule des probabilités totales. Autrement dit, on peut l'écrire. Donc pour la question A, la probabilité de T, elle est égale à la probabilité de M inter T plus la probabilité de M bar inter T. On additionne tout ça. Alors le calcul, on peut l'effectuer. 0,02 fois 0,85, c'est égal à 0,017.
Quant à 0,98 fois 0,05, cela nous donne 0,049. Bien, additionnons donc ces deux résultats, 0,017 plus 0,049, et on trouve 0,066 ou 6,6%. La probabilité de t est égale à 0,066. On en a fini pour la question A. La question B, je te rassure, ça va aller beaucoup plus vite. La question B, on voudrait la probabilité de m sachant t. Alors, il y aurait plusieurs façons de le faire, mais on ne va pas refaire tout un arbre de probabilités, parce que le problème, c'est que là, des probabilités conditionnelles, il y en a beaucoup, mais il n'y a jamais celle-là. Puisque toutes les probabilités conditionnelles qu'on a ici, elles sont sur la condition de m, alors que là, on voudrait sur la condition de t. Et bien pour cela, on va appliquer la formule des probabilités conditionnelles, qui nous dit que la probabilité de m sachant t est égale à la probabilité de t inter m sur la probabilité de t. Mais la probabilité de t, je l'ai calculée avant, et la probabilité de t inter m, je l'ai également calculée avant. Probabilité de m inter t ou t inter m, c'est la même évidemment, c'est 0,017. La probabilité de t, elle est notée juste au-dessus, 0,066. Voilà, on en a fini et cette séquence est terminée.